إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إخواني الكرام أخواتي الكريمات Nous vivons actuellement une période historique. Une période historique dans laquelle, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fi hujjat al-wada' inna az-zamana qad istadara ala hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal-ard. Le monde a tourné et le monde tourne. Wallah subhanahu wa ta'ala, il a des sunan fil ard. Il a des règles. La sunan, nous avons déjà parlé de ça. Quand vous prenez quelque chose, la gravitation, la chose est attirée vers le sol. Et ça, c'est une loi physique qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur terre. Mais de la même manière, comme Allah subhanahu wa ta'ala a mis des lois physiques, il a mis des lois sociales. Il a mis des lois sociales et il a mis des lois historiques. C'est pour ça qu'un tiers du Coran, thuluth al-Qur'an, un tiers du Coran, tarikh. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de ce qui s'est passé avant nous. Et il nous dit, si vous suivez ce chemin, il vous arrivera la même chose. Et si vous suivez un autre chemin, il vous arrivera la même chose. Donc quand il y a une tyrannie sur terre, il est fort probable et fort possible qu'au début, la tyrannie, elle prend toutes les envergures et elle prend toute l'ampleur. Sauf qu'avec le temps, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, « Wal-aqibatu lil-muttaqin » Wal-aqibatu lil-muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala yaj'al la fin heureuse. Il y a toujours une fin heureuse pour qui? Pour ceux qui ont craint Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont été, qui sont restés, qui sont restés avec persévérance sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous, bien sûr, des réflexions. Je voudrais partager avec vous un questionnement et une situation qui est vécue et un questionnement qui, de plus en plus, se pose et que les gens se posent. Alors, le premier questionnement, avant de rentrer dans le questionnement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fi hujjat al-wada', quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son dernier serment à la Jabal al-Rahma, sur le mont al-Rahma, Yawm Arafah, il dit aux gens, il dit plusieurs choses. Il dit plusieurs choses et plusieurs commandements. Et parmi les commandements, et ça c'est une base réelle dans notre culture et notre credo, ayyuhal ikhwa. Le prophète il nous dit kullukum li Adam wa Adam min turab. Kullukum li Adam, vous êtes tous des descendants d'Adam et vous deviendrez tous poussière comme vous l'étiez avant. Parce que nous sommes poussière et nous redeviendrons poussière. Et il n'y a aucune prévalence, il n'y a aucun, comment dire, quelque chose de mieux pour quelqu'un qui est arabe ou non arabe. Non, non, ou bien quelqu'un de blanc, de noir, de rouge. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les signes sur terre, il nous a fait différents. Il y a des grands, des petits, des noirs, des blancs, des jaunes, des rouges. Il nous a fait différents. Et nous parlons tous des langages différents. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Nous avons fait de vous des peuples
et des tribus, les ta'arafu, on a déjà dit ce mot, comporte 3 significations. La première chose, ta'arafu, bien sûr, l'entreconnaissance, c'est vrai. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créé juste pour que je connaisse un tel ou un tel. Pas seulement ça. Dans le mot ta'arafu, il y a le ma'rifa, que vous échangez aussi la science, le savoir. Mais dans le mot ta'arafu, il y a le ma'rouf, que vous appeliez l'il ma'rouf. Wal ma'roufu huwa ma ta'arafa alayhi an-nas. Al ma'rouf, c'est le bien, ce que les gens entendent par bien. Alors vous voyez bien que depuis quelque temps, il y a des événements graves qui se passent. Et puis, il n'y a rien, aucune réaction. Il y a 10 000 morts, mais ici, comme si de rien n'était. C'est pas possible, tu dis, c'est pas possible. Il y a des enfants qui sont mutilés tous les jours. On bombarde des mosquées, on bombarde des hôpitaux, on bombarde des écoles, on bombarde des ambulances. Rien. Il n'y a rien qui se passe. Personne ne lève le petit doigt. Et le monde tranquille, on continue à faire des concerts dans le plus grand pays musulman, où il y a le Haramain, on fait des concerts, alors que d'autres, ils vivent sous les bombes. D'abord, اعلموا أيها الإخوة أن هذه من سنة الله سبحانه وتعالى. أفحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. Pensez-vous que vous allez rentrer au paradis et que vous ne serez pas secoués? Regardez l'exemple des gens avant vous qui ont été secoués à tel point que le prophète et les gens qui l'ont suivi, qu'est-ce qu'ils disent? Quand est-ce viendra le secours d'Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Juste après l'ayah, Allah subhanahu wa ta'ala dit yas'alunaka madha yunfiqun. Ils vont te poser la question, qu'est-ce qu'ils doivent dépenser? Et la première chose à laquelle nous appelons, c'est de toucher au portefeuille. On dit juste, ayyuha al-akh al-karim, ne bois pas cette boisson. N'achète pas ce produit. Pourquoi? Parce que tu touches au portefeuille. Yas'alunaka madha yunfiqun. Alors regardez, je pose la question. 10 000 morts, ça ne secoue pas le monde. Comment ça se fait? Eh bien alors, laissez-moi prendre un peu de temps avec vous. Quand on était en train d'apprendre à notre adolescence, on apprend la culture, on apprend la civilisation, parce que quand vous apprenez une langue, vous apprenez une civilisation avec. Vous apprenez la langue anglaise, la civilisation anglaise, pour que vous appreniez quoi? Comment la personne qui parle cette langue, elle pense? Comment elle réfléchit? Et donc, quand on était petit, on nous abreuvait de Montesquieu, de Molière, on nous abreuvait de tous les philosophes de lumière. Et on nous dit qu'à partir de 1492 commence la Renaissance en Europe. La Renaissance, c'est cette révolution dans les mentalités où les philosophes vont nous apporter la lumière. La centralité va devenir l'être humain. Et l'être humain, nous sommes tous égaux. Il y a une fraternité. Il y a une égalité entre les humains. On sort de l'obscurantisme de l'Église. L'obscurantisme qui a régné en Europe, où il y avait des gens qui se croyaient mieux que les autres. Donc on va répandre la lumière et on va répandre l'égalité entre les gens. Et on nous apporte quoi? La démocratie, la liberté pour l'individu, l'esprit d'entreprendre, la propriété privée. On parle de tout ça. Masha'Allah, les lumières. Masha'Allah, les lumières. Et on apprend ça, et on est fiers d'apprendre ça, parce que ce sont des valeurs extraordinaires. Sauf quand on lit l'histoire, on apprend aussi autre chose. Que c'est, entre guillemets, ces démocraties qui nous parlent de lumière et de civiliser l'autre. On va voir comment ils ont civilisé l'autre. Il n'y a pas longtemps, il y a 7 jours, je ne sais pas, on est le 10 aujourd'hui, le 1er novembre, le président allemand va en Afrique. Il va en Tanzanie, il va en Namibie. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande pardon. Il demande pardon, pourquoi?
pour les massacres qu'ont commis les Allemands à cet endroit-là. Et alors que l'Allemagne est arrivée en retard sur les colonies, est arrivée en retard par rapport aux colonisations. Quand l'Allemagne, en 1884-85, parce que ça a duré quelques mois quand même, de novembre à février, il y a eu les grands d'Europe qui vont se partager le monde. On appelle ça la conférence de Berlin. 1884, on donne une image, Bismarck avec un couteau qui va couper un gâteau, et le gâteau c'est quoi? C'est l'Afrique. Et chacun va prendre une partie. La partie de l'Allemagne sera la Tanzanie, la Namibie. Alors écoutez ce qu'ont fait les Allemands en Tanzanie et en Namibie. Quand ils vont arriver là-bas, les gens ne sont pas comme nous. Donc ils vont travailler pour l'Allemagne. Et on va leur demander en Tanzanie de travailler pour les Allemands et surtout de cultiver et de ramasser, si vous voulez, le caoutchouc, parce que l'esprit automobile et l'aventure automobile étaient en plein essor. Et tout le monde doit produire une quantité de caoutchouc. Si tu ne peux pas produire, quand on vient dire aux responsables allemands, les vieux, les petits, ils n'arrivent pas à produire, on les tue. Les Allemands ont tué en quelques jours 300 000 Tanzaniens. Parce que les Tanzaniens se sont révoltés. Alors vous ne pouvez pas venir chez nous et nous demander d'être esclaves de vous. Ils ont tué 300 000 personnes. En Namibie, il y avait 2 tribus. 80% de la première tribu ont été anéantis. 50% de la deuxième ont été anéantis, ont été décimés. Et les gens, pareil, devaient travailler pour cultiver du caoutchouc. Et quand ils n'arrivaient pas, celui qui n'arrivait pas, il était condamné à la mort. Et l'information arrive en Europe. Donc les Allemands vont arrêter de tuer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire des camps. Un camp pour les hommes et un camp pour les femmes. Un camp pour les hommes où on fait quoi? On fait des tests sur les hommes pour savoir comment se développent les maladies. Le typhus, la diphtérie, tout ça, on fait des tests sur les hommes. Et un camp pour les femmes, on les violait, on les tuait. Aujourd'hui, le président allemand, il leur dit « Pardonnez-nous pour ce que nous avons fait ». Je vous cite de l'Allemagne, mais quelques jours avant, Charles III va au Kenya et demande pardon pour les crimes des Anglais au Kenya. Je peux vous citer, mais alors, les Lumières, comment ils s'appliquent à nous, mais ils ne s'appliquent pas aux autres, parce que ce sont d'autres peuples, qui ne nous ressemblent pas. Je vous parle de la Belgique. En 20 ans, je crois, la Belgique va occuper le Congo libre, entre guillemets. Et pareil, on va décimer la population. Ils étaient 20 millions à la conquête belge. Au bout de 20 ans, de 20, on passe à 10 millions. Imaginez combien de gens on a tués. Imaginez. Je vous cite 2 autres exemples pour que vous compreniez les Lumières. Aujourd'hui, vous allez donner votre sang, ici, en France, dans un centre de transfusion sanguine, On va vous dire, si vous êtes marocain, vous êtes de quelle origine? Marocain. Vous venez d'où au Maroc? On va vous poser la question, vous venez d'où au Maroc? Je viens du Nord. On ne prendra pas ton sang. Pourquoi? Parce que tu peux être sujet à un cancer rare. Subhanallah. Comment ça se fait? En 1924, l'Espagne, avec l'aide des Allemands, fabrique un gaz chimique, bien sûr, un gaz moutarde, qu'on lance sur la campagne du Rif, sur Abdelkrim el-Khattabi et ses révolutionnaires. On les tue par gaz chimique, vous imaginez. À tel point qu'aujourd'hui, nous avons des gens, vous avez un grand centre de cancérologie à Casablanca, la plupart des gens qui sont là-bas viennent du nord du Maroc. Les conséquences du gaz moutarde. Les Lumières, vous voyez? En 2020, en juillet 2020, pour apaiser un petit peu les tensions entre la France et l'Algérie, la France décide, écoutez bien, la France décide de rendre 24 têtes
de révolutionnaires qui étaient au musée de l'homme. Ici à Paris, il y a une révolution, 6000 hommes de l'armée française vont entourer le fort Azaacha en Algérie. Eh bien, ceux qu'on tue, on tuera. Le journaliste qui rapporte les faits, il y a un article dans Le Monde. Si quelqu'un veut les articles, on va les mettre. Il y a un article dans Le Monde, le journaliste, il raconte, il dit, les soldats sont rentrés, ils prennent une femme, ils lui coupent les seins. La femme, elle hurle et elle lui dit, achevez-moi. Et elle va mourir de ses blessures. On prend un enfant, on le coupe en deux. Et ceux qui ont tenu la révolution, on va leur couper la tête. On va les envoyer en trophée, qui est aujourd'hui encore au musée de l'homme. Les Lumières, vous voyez? En fait, les Lumières, c'est comme la cité idéale en Grèce. La cité idéale en Grèce, la démocratie était pour les citoyens grecs. Parce qu'on vous dit que la population était considérée de citoyens, de métèques et d'esclaves. Les métèques et les esclaves ne sont pas concernés par la démocratie. Qui est concerné par la démocratie? Les citoyens. Aujourd'hui, qui est concerné par les Lumières? L'homme blanc. Donc, s'il y a 10 000 morts à Gaza, c'est pas grave. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que les Lumières concernent l'homme blanc dans la mentalité de l'homme blanc. Dans la mentalité de l'homme blanc, quand il y a des enfants à Gaza qui meurent, c'est pas grave, ils seront biberonnés au terrorisme des enfants. Ils seront biberonnés. Et on nous abreuve de fake news de l'armée israélienne. Vous voyez pourquoi les gens ils vous disent, les jeunes vous écrivent, vous disent, mais pourquoi personne ne réagit? Pourquoi dans les médias ils nous parlent que de ça? Il y a 10 000 morts, on fait à Jabalia. On leur dit, vous avez tué 400 personnes. Ben, on cherchait un terroriste. Donc si on tue 400 personnes, c'est pas grave. Ça, c'est la mentalité. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Sallallahu alayhi wa sallam. La farqa bayna arabiyyin wa a'jami illa bittaqwa. Kullukum li Adam wa Adam min turab. Écoutez bien. Ça, c'est le premier questionnement. Mais maintenant, laissez-moi vous parler des situations que les gens y vivent, dans quelle dignité ils sont. N'oubliez pas, ayyuha al-ikhwa, Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit ما من مسلم يخذل ولا يخذل مسلما في مكان يحب أن ينصر فيه إلا وخذله الله في مكان يحب أن ينصر فيه هو. الحديث رواه أبو داود. Le prophète, il nous dit, si un musulman laisse tomber un autre musulman dans une situation où il a besoin de soutien, Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا, Allah, il n'oublie pas. Allah, il n'oublie pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il va l'humilier, cette personne qui a laissé tomber un musulman dans une situation où il a besoin de soutien. On peut dire, non, non, parle pas. Dans certaines mosquées, arrêtez de faire des douas. Les gens sont en train de mourir. Toi, tu as peur de faire un doua. Regardez la dignité de ces gens-là dont on ne vous parlera jamais. Il y a eu un article d'un journaliste honnête et qui parle et dit, vous savez, ils ont une dignité que vous ne pouvez pas imaginer. Sous les bombardements, regardez la différence. Les gens restent chez eux. Il y a un homme, il est resté avec sa famille dans une maison détruite, dans son salon il est resté. On lui a dit, tu pars pas. Il a dit, Hadihi arduna. Ça c'est notre terre, on ne quittera pas notre terre. Quand d'autres affluent à l'aéroport pour quitter la terre qu'on leur a promis. Hadihi arduna, ça c'est notre terre, on restera là. On vous dit, écoutez bien, avec les bombardements, les maisons détruites, il n'y a pas de vol. Il n'y a pas de crime. Elle est où la police? Absente. Mais les gens, ils ont une dignité. Les gens, ils font la queue pour acheter du pain. Vous savez combien? 6 heures, 8 heures de queue. Et si une femme vient,
Elle passe devant tout le monde, devant les hommes. Et si quelqu'un lève le petit doigt, on lui dit « Toi, tu n'as pas d'honneur. Toi, tu n'as pas d'honneur. » Eh bien, le monde, il voit ça. Le monde entier voit ça. Il ne voit pas les mensonges des médias. Il voit quoi? Il voit que la femme, elle a un statut honorable dans la société musulmane. Les gens se partagent un bout de pain. Les gens se partagent une petite quantité d'eau. Où ça? À Gaza. Quelqu'un raconte, il dit un jour, on faisait la queue, et il y a un missile qui arrive sur la boulangerie. La boulangerie est détruite à moitié. Les gens continuent de faire la queue, on nettoie les débris, personne ne bouge. Au bout de quelque temps, on sert les gens. Quelle dignité humaine, ayyuhal ikhwa. Quelle dignité humaine ont ces gens. Ça, c'est ce qui se passe à Gaza. De l'autre côté, en Cisjordanie, parce qu'on ne vous en parle pas, les Palestiniens ont peur de sortir pour cueillir leurs olives. Pourquoi? Parce que libre cours aux colons, qui sont armés, bien sûr, eux, ils sont armés, ils peuvent tirer sur les Palestiniens comme ils veulent. 807 Palestiniens ont été chassés de leur maison et on a pris leurs terres. De ça, on ne vous parle pas. Ils ont été chassés de leurs terres et on a pris leurs terres. Mais c'est un peuple qui est digne et qui dit, nous sommes en train de lever la tête de quoi? De tous les musulmans, de tout le monde arabe, ceux qui nous ont délaissés. Vous imaginez, ayyuhal ikhwa, une sœur qui nous écrit, elle dit, j'étais à l'Umrah. Alors je ne sais pas si elle était avec son mari ou son père. Elle arrive aux portes de l'Haram. Elle arrive aux portes de l'Haram. Elle avait un kiffier palestinien sur elle. Le gardien lui dit, mets-toi de côté. Elle se met de côté. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand tout le monde passe, il lui dit, toi, c'est quoi ça? Elle lui dit, c'est la même chose que ce que vous avez sur la tête, sauf qu'il est noir. Il dit, enlève-le et cache-le. Il dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Enlève-le et cache-le. Tu n'as pas le droit de porter ça. Oui, fil haram al-sharif. Ces gens-là, c'est pas qu'ils ont délaissé ou laissé tomber ou criminalisé les Palestiniens. Ils font la guerre contre Allah. Ils font la guerre contre Allah. Et quand tu fais la guerre contre Allah, je n'aimerais pas être à ta place. Peut-être que anta zahir al-yawm, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala sur Ghafir, lakum al-mulk al-yawm. Aujourd'hui, vous êtes sur le devant de la scène, tu as de l'argent, tu as ceci, et tu opprimes les gens. Inna Allah la yansa. Allah, il n'oublie jamais. Sayyidina Moussa, très faible, petit, gamin, il vient de naître. Sa mère, elle le met, vous imaginez, sa mère, elle le met dans un caisson et elle le laisse dans la mer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, huwa bi'aynillah. Allah subhanahu wa ta'ala, il le protège. Pharaon, dans le sommet de son art, dans le sommet et l'apogée de sa force, Allah subhanahu wa ta'ala, il le fait partir. Ne joue pas avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors maintenant, une deuxième chose, ayyuhal ikhwa, après avoir parlé de dignité, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhal ladhina amanu, sbiru, wa sabiru, wa rabitu, wattaqullaha, la'allakum tuflihun. Tuflihun, regardez bien, al-falah, le mot vient du mot fallah, paysan. Qu'est-ce qu'il fait le fallah? Le fallah, il plante une graine et il attend que la graine monte, que la graine, il va la semer. Quand? En été. Autrement dit, tu fais des œuvres maintenant. As-sabr, c'est ça. Tu fais des œuvres maintenant et tu sais très bien quoi? Que tu vas cueillir les conséquences et les fruits de tes œuvres. Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est ça le falah. Fi surat as-Saf, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhal ladhina amanu. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. Doit vous signaler un commerce qui va vous épargner un châtiment douloureux. Alors qu'est-ce que vous faites? تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. Il a commencé par l'argent avant les êtres. Tu vas combattre dans le sentier d'Allah avec ton argent, avec ton être. ذلكم خير لكم, ceci est meilleur pour vous لو كنتم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار في مساكن طيبة في جنات عدن ومساكن طيبة. Regardez bien. Il va vous pardonner vos péchés. Il va vous faire rentrer au paradis. Dans un paradis où coulent des sources d'eau, où il y a des jardins. Et dans les jardins d'Éden, et des demeures extraordinaires. Comment il finit Allah subhanahu wa ta'ala? ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais dit que celui qui meurt, c'est fini. Non. C'est pour ça que les gens de Gaza, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils nous ont juste passé le cap, ils sont allés chez Allah. Alors nous, le gars, il a perdu toute sa famille. Wael Dahdouk, c'est un journaliste, il a perdu toute sa famille. Il vient, il fait un reportage à la télé. Pourquoi on lui dit? Ils disent, ma famille m'a devancé chez Allah. Elle est juste partie chez Allah et un jour on partira tous. Et chez Allah, chez Allah, on verra. On verra qui est l'homme et qui a soutenu ses frères pendant qu'ils avaient besoin de soutien et celui qui les a lâchés. Pourquoi? Pour mata'u dunya qalil. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Un jour chez Allah, c'est comme 1000 ans de ce que vous comptez. Si, jeune homme, si tu vivras 100 ans sur terre, tu n'as vécu que 1/10 d'un jour chez Allah. Que vaut le hayat dunya? Que vaut le hayat dunya? Vous voyez? Ces gens-là qui patientent, qui endurent, parce qu'ils savent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, regardez ce qu'il nous dit, ils savent qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé une fin heureuse. Si je reviens sur As-Saf, Allah subhanahu wa ta'ala dit ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Juste après, il nous dit وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا. C'est quoi? نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de l'fawz avant de parler de nasr. Il parle de ce que tu gagnes dans l'au-delà avant de parler de la victoire ici-bas. Ça, c'est ce que vous aimez, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit. Vous aimez prendre le dessus sur votre ennemi. Oui, d'accord. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais promis le dessus sur l'ennemi à ses prophètes. À ses prophètes, il leur dit, transmettez le message. Dites aux gens que je suis avec eux. Transmettez le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui les a créés. Et quand les compagnons pleuraient, pour les compagnons morts à Uhud, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui descend sur eux? وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ ou la قُتِلَ, ça dépend des riwayat, قَاتَلَ ou قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. Ribbi, le mot rab dedans, rabbin. Elle est descendue sur qui? Sur Banu Israël. Les gens qui ont défendu la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il les cite aux prophètes et aux compagnons pour leur dire, ne faiblissez pas. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Ne faiblissez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes les meilleurs chez Allah si vous êtes croyants, si vous avez la foi. Allah subhanahu wa ta'ala jamais il délaissera surtout les masakin et les pauvres. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, retenez bien ce hadith, innama tunsaruna bi du'afaikum. Allah, il vous donne la victoire par qui? Par les gens faibles dans votre communauté. Mais il y a surtout un autre hadith qui est terrible, celui-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Umranul masjid al-Aqsa kharabu Yathrib. Quand il y aura les turpitudes à Yathrib, il n'a pas dit le Madina. Il a dit Yathrib, c'est-à-dire la ville qui était avant l'arrivée de l'islam. Quand il y aura les turpitudes dans cette ville, Al-Masjid al-Aqsa Umran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Alladhi barakna hawlah. Le Masjid al-Aqsa, baraka. Pourquoi baraka? Parce que ça dévoile quoi? L'hypocrisie de certains. Ça dévoile les hypocrites, ceux qui font la prière avec toi, qui ont une barbe et un qamis, mais qui criminalisent les Palestiniens, qui défendent leur terre, qui défendent leur foi. Allahumma ij'alna ma'ahum ya Rabbal alamin. اللهم احشرنا في زمرة المؤمنين يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Le dernier questionnement, أيها الإخوة, le dernier questionnement qu'on se pose, c'est que pourquoi on fait des du'as, mais Allah subhanahu wa ta'ala la yastajibu lana.
Pourquoi? Regardez des milliers, des millions de musulmans qui font des doigts et sincèrement, parce que peut-être que les gouverneurs sont ce qu'ils sont. Ok. Mais avant de questionner le gouverneur, je me questionne sur moi-même. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Et chacun de nous se pose la question, qu'est-ce que moi j'ai fait? Et sincèrement, les gens, quand on est dans les mosquées, les gens ils font des doigts, c'est vrai. Il y a des gens qui sont vendus, qui demandent à l'imam, arrête de faire des doigts, pourquoi Est-ce que tais-toi, s'il te plaît, parce que tu n'as même pas de dignité humaine. Au Japon, les gens dorment la nuit par des températures très froides. Ils dorment devant la demeure du Premier ministre. Des Japonais qui sont peut-être bouddhistes ou shintoïques ou aucune religion. Pourquoi? Arrête les massacres à Gaza. Des Japonais. Nous, on partage la même langue, la même foi, la même religion, le même dîn, le même destin. Et les gens ils vous disent, arrête de faire des doigts. Mais c'est quoi ça? Tu n'as même pas de dignité de faire un doigt pour tes frères. Alors pourquoi on fait des doigts? Allah subhanahu wa ta'ala istajib. Le hadith du prophète, il est clair. Soit Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne le résultat tout de suite. Soit Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne le résultat le jour du jugement. Mais il y a autre chose. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyib » Allah est pur, il n'accepte que ce qui est pur. En plus, après il cite l'aya et après il nous dit le prophète « Regardez ce gars qui est ébouriffé, ash'athun aghbar, qui a les cheveux en l'air, qui est plein de poussière, yutilu safar, il voyage beaucoup, il marche beaucoup. Wa ma'kaluhu min haram, wa mashrabuhu min haram, wa malbasuhu min haram. ثم يرفع يديه ربي ربي فأنى يستجاب له. Le prophète il nous dit regardez ce gars qui part en voyage tout le temps, qui a des cheveux ébouriffés, plein de poussière, tout ça, sans manger c'est haram, son habit c'est haram, وغذي بالحرام, tout ce qui se nourrit c'est haram. Et après il lève les mains au ciel, ya Rab, ya Rab. Comment on demande à Allah de donner la victoire à nos frères et moi j'ai 3 crédits bil-riba? Moi, j'ai un crédit de maison, un crédit de voiture, un crédit de télé. Comment je fais? Je déclare la guerre à Allah et après je demande Ya Allah, Ya Allah. Comment voulez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala il exauce nos doigts? Si on veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala il exauce nos doigts, il faut qu'on revienne vers Allah. Lamma nusbi' ibadan lillah, quand on deviendra ibadan lillah, Allah subhanahu wa ta'ala appliquera ce qu'il nous a promis fait le Coran. Une autre fois, Inch'Allah, je vous parle du livre de Josué, dont le Premier ministre, il en parle, il cite des phrases ou cite des récits qui sont dans l'Ancien Testament ou la Bible hébraïque, dans le Taurat. Vous savez qui c'est Josué? Huwa Yusha ibn Nun. Surat al-Kahf, vous la lisez tous les vendredis. Fata Moussa, Huwa Yusha ibn Nun, Josué. Et c'est lui qui a pris le relais après la mort de Moussa et après la mort de Haroun. Mais une autre fois, Inch'Allah, la utilu alaykum. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Ayyuha al-ikhwa, demain, Inch'Allah, ici, dans cette ville. Alors, à la place Comédie, il y a une manifestation à 13h. Soyez juste présents. Soyez juste présents. N'écoutez pas les gens qui vous disent que les manifestations, c'est haram, tout ça. Ce sont les mêmes gens qui ont criminalisé les Palestiniens, Msaken. Soyez juste présents, par votre présence, vous marquez votre soutien aux gens là-bas. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك من الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. Une femme qui vous demande dua, ayyuha al-ikhwa, elle est à l'hôpital. Allahumma shfiha wa aghfir laha ya Rabb. Allahumma shfiha ya Rabb al-alamin. Allahumma shfiha ya Rabb al-alamin. اللهم كن عونا لإخواننا في فلسطين اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم ارزقهم الصبر والسلوان يا رب العالمين اللهم اجعلهم في عليين حين يرجعون إليك يا رب العالمين اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم اجعلنا عونا لهم يا رب العالمين اللهم اجعلنا عونا لهم يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صلاة الجنازة أبخي الصلاة إن شاء الله. C'est une femme إن شاء الله. اللهم ادعوا لها واغفر لها يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم.